C'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer des données définitivement d'un disque dur ou formater définitivement un disque dur. Pourquoi je parle de définitivement? Puisque comme ici vous voyez sur l'écran, le disque est vide, mais si jamais on l'a formaté avec l'outil de Windows, en fin de compte il va juste vous blanchir la partition, mais vous pourrez avec un logiciel de récupération de données récupérer les données qui étaient sur ce disque au préalable. Dans le cas d'une vente de PC, ça peut être problématique. Dans le cas comment dire, si vous mettez votre ordinateur à la poubelle et que quelqu'un récupère votre ordinateur, il pourra récupérer des données. Donc ça peut être, si c'est des données sensibles, ça peut être plutôt gênant. Donc, je m'assure toujours avant de mettre à la poubelle ou de revendre un matériel qui m'appartienne ou qui m'appartienne pas d'ailleurs. Ça peut être le PC d'un client qui veut mettre à la poubelle. Je m'assure toujours de supprimer définitivement les données. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Vous pouvez avec un disque de boot utiliser Darix Boot Nuke. Vous pouvez aussi utiliser, donc c'est ce que j'utilise quand je suis sur mon PC. Hop, tac, Kill Disk. Donc Kill Disk, hop, c'est une petite application. Elle est gratuite en partie, et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez payer. Et à ce moment-là, vous aurez des solutions des solutions pour écraser vos disques encore plus performantes. Donc ici, on retrouve tous nos disques. Vous sélectionnez le disque que vous voulez formater. Alors, à savoir que vous pouvez soit nettoyer les données, donc c'est-à-dire certaines données, juste l'espace libre, par exemple, si je fais wipe ici, c'est tout l'espace disque qui n'est pas utilisé qui va être qui va être nettoyé proprement. Par contre, si je sélectionne Kill, à ce moment-là, ça formate tout le disque. Donc là, on va faire par exemple Kill. Et ici, vous voyez que il y a tout un tas de méthodes que l'on peut utiliser, sauf que dans la version gratuite, on ne peut utiliser que celle-ci. Donc ça va écrire des zéros sur tous les secteurs du disque. Donc ça suffit amplement si c'est des données qui ne sont pas très sensibles, puisque faut quand même se casser la tête pour réussir à récupérer les données derrière ça. Par contre, si c'est quelque chose de très très confidentiel ou des données pharmaceutiques ou des choses comme ça, il faut peut-être aller plus loin, donc passer avec la version payante, parce que vous voyez que si j'essaye d'utiliser la méthode DOD, il me dit que ce n'est pas possible, que je ne peux utiliser que la première méthode. Donc si on fait Start, ici il va falloir confirmer, pour pas qu'on fasse de bêtises et pour qu'on soit sûr de ce qu'on est en train de faire. Il va falloir confirmer en écrivant erase all data. Hop. Et là, à ce moment-là, le formatage va commencer. Et c'est pas un formatage classique, donc il y en a pour quelques minutes quand même. Là, à savoir que c'est un disque de 37 Go, donc c'est tout petit, donc ça met un peu moins d'un quart d'heure. Par contre, si vous avez un disque d'1 Tera par exemple, ça peut être très très long. Voilà, c'était juste une petite démo avec Kill Disk. À savoir aussi que si vous voulez, vous pouvez créer un disque de boot Kill Disk. Donc, je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. Active Disk Boot Disk Creator. Et là, vous allez pouvoir créer un CD de boot. Donc, un peu comme Darix Boot Nuke. Alors, soit vous allez, moi j'ai pas de lecteur CD, mais soit vous allez directement le graver sur un lecteur CD, DVD ou Blu-ray.
C'est dommage de faire un Blu-ray parce que c'est 6 mégas le CD, enfin 6 mégas de données. Donc un CD, ça ira très bien. Vous pouvez également le mettre sur un disque USB. Alors, faut s'assurer que votre PC peut permettre de booter sur l'USB. Et ou directement une image ISO. Vous faites suivant. Ici, encore une fois, on est sur la version freeware, la version gratuite. Du coup, on ne peut sélectionner que la méthode Linux ou DOS. Vous auriez pu, avec WinPE, si vous aviez la version payante, directement avoir un CD bootable sur Windows et à ce moment-là utiliser la version Windows. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est la même chose sur Linux. La version DOS fonctionne très bien, c'est ce que j'utilise, donc vous pouvez rester là-dessus, même si c'est un peu moins user-friendly. Vous sélectionnez la version DOS, suivant. Et ici, ça va vous créer donc votre ISO. Donc, vous voyez que j'ai déjà créé ici. Et ensuite, quand vous booterez sur le CD, vous aurez la possibilité d'écraser un ou plusieurs disques ou de supprimer l'espace libre d'un disque. Donc attention à ce genre de méthode et d'utilisation, puisque c'est généralement définitif quand vous le faites. Donc si jamais vous vous trompez, ce sera compliqué de revenir en arrière. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. N'oubliez pas que quand vous vendez du matériel, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre d'outils. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.